Il existe un secret que Florence Scovel Shinn murmurait à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Un secret que le monde moderne a oublié dans son obsession pour les actions extérieures et les stratégies visibles. Un secret qui révèle que ce qui compte vraiment dans votre vie financière n'est pas ce que vous dites à haute voix, n'est pas ce que vous proclamez publiquement, n'est pas même ce que vous écrivez dans vos objectifs ou déclarez dans vos affirmations matinales, mais ce que vous dites intérieurement, ce que vous murmurez dans le silence de votre esprit, ce que vous répétez sans cesse dans les couloirs cachés de votre conscience. Car ces mots intérieurs, ces pensées silencieuses, ces dialogues secrets que vous entretenez avec vous-même sont les véritables créateurs de votre réalité financière, sont les architectes invisibles de votre expérience matérielle, sont les sculpteurs cachés de votre destin économique, et ce que vous dites intérieurement détermine votre flux financier avec une précision mathématique, avec une exactitude implacable, avec une certitude absolue, non pas parce que l'univers juge vos pensées, mais parce que l'univers répond à vos pensées. Non pas parce que Dieu punit vos doutes, mais parce que la loi spirituelle matérialise vos convictions. Non pas parce que l'argent vous teste, mais parce que l'énergie de l'argent s'aligne avec votre vibration dominante. Et pendant que vous écoutez ces mots, pendant que cette vérité commence à pénétrer dans les profondeurs de votre être, abonnez-vous, car chaque âme qui s'éveille à cette sagesse ouvre une porte de lumière pour toutes les autres âmes qui cherchent encore leur chemin dans l'obscurité de l'ignorance spirituelle. Florence savait quelque chose que peu comprennent vraiment. Elle savait que votre dialogue intérieur est votre prière constante, que vos pensées silencieuses sont vos déclarations perpétuelles, que vos mots non prononcés sont vos commandes continues à l'univers, et elle enseignait que si vous voulez vraiment comprendre pourquoi votre vie financière est ce qu'elle est, si vous désirez vraiment saisir pourquoi l'argent vient ou ne vient pas, si vous aspirez vraiment à découvrir le mécanisme secret de la manifestation matérielle, vous devez commencer par écouter ce que vous vous dites intérieurement, par observer les conversations que vous entretenez avec vous-même dans le silence, par prendre conscience des récits que vous vous racontez encore et encore dans les recoins cachés de votre mental, car ces récits sont plus puissants que tous vos efforts extérieurs. Ces conversations sont plus créatrices que toutes vos actions visibles. Ces mots intérieurs sont plus déterminants que toutes vos stratégies conscientes, car ils portent en eux la vibration qui attire ou repousse, la fréquence qui ouvre ou ferme, l'énergie qui permet ou bloque le flux de l'abondance dans votre vie. Écoutez maintenant, écoutez vraiment, écoutez avec toute votre attention ce qui se passe dans votre esprit quand vous pensez à l'argent, quand vous regardez votre compte bancaire, quand vous recevez une facture, quand vous désirez quelque chose que vous croyez ne pas pouvoir vous offrir, que vous dites-vous à vous-même dans ces moments? Quels mots traversent de votre conscience? Quelles pensées dominent votre mental? Dites-vous « Je n'ai jamais assez ». Dites-vous « L'argent est toujours un problème ». Dites-vous « Je ne peux pas me le permettre ». Dites-vous « C'est trop cher pour moi ». Dites-vous « Je ne mérite pas cela ». Dites-vous « Je ne serai jamais riche ». Dites-vous « L'argent ne vient jamais facilement ». Dites-vous « Il faut travailler dur pour gagner sa vie ». Dites-vous « Les riches sont malhonnêtes ». Dites-vous « Je suis nul avec l'argent ». Dites-vous « Je n'ai pas de chance financièrement ». Et si vous dites ces choses, si vous les pensez, si vous les répétez dans le silence de votre esprit jour après jour, heure après heure, moment après moment, alors vous comprenez maintenant pourquoi votre flux financier est ce qu'il est. Pourquoi l'argent se comporte comme il se comporte dans votre vie. Pourquoi l'abondance semble toujours vous échapper malgré vos efforts, car ces mots intérieurs sont vos commandements à l'univers. Ces pensées silencieuses sont vos décrets vibratoires. Ces dialogues cachés sont vos prières constantes. Et l'univers, fidèle serviteur de la loi, ne fait que vous donner exactement ce que vous ordonnez par votre dialogue intérieur, exactement ce que vous demandez par vos pensées dominantes, exactement ce que vous créez par vos mots silencieux. La conscience de l'argent n'est pas ce que vous prétendez avoir quand vous parlez aux autres. La conscience de l'argent n'est pas ce que vous affichez dans vos déclarations publiques. La conscience de l'argent est ce qui vit dans votre dialogue intérieur, ce qui résonne dans vos pensées silencieuses, ce qui vibre dans vos conversations secrètes avec vous-même.
et cette conscience crée votre réalité avec une précision qui défie l'imagination, avec une fidélité qui ne connaît pas d'exception, avec une constance qui ne fait jamais défaut, car la loi de l'attraction ne dort jamais, la loi spirituelle n'a pas de vacances, le mécanisme de la manifestation fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, lisant constamment votre vibration intérieure, décodant continuellement votre fréquence dominante, matérialisant perpétuellement ce que votre dialogue intérieur ordonne, non pas ce que vous souhaitez consciemment, mais ce que vous croyez profondément, non pas ce que vous désirez superficiellement, mais ce que vous incarnez viscéralement, non pas ce que vous espérez timidement, mais ce que vous affirmez intérieurement avec la force de la répétition constante. Florence enseignait que chaque pensée est une graine plantée dans le jardin de la conscience, que chaque mot intérieur est une commande envoyée dans le champ de la création, que chaque dialogue silencieux est un rituel de l'argent accompli dans les dimensions invisibles où se forme votre réalité visible. Et donc, si vous plantez des graines de manque, vous récolterez une moisson de limitation. Si vous envoyez des commandes de peur, vous recevrez des livraisons d'insécurité. Si vous accomplissez des rituels de pauvreté dans votre esprit, vous manifesterez des cérémonies de privation dans votre vie. Car le jardin de la conscience ne juge pas la qualité de vos graines. Le champ de la création ne questionne pas la sagesse de vos commandes. Les dimensions invisibles ne critiquent pas la nature de vos rituels. Ils produisent simplement, fidèlement, inexorablement ce que vous plantez, ce que vous ordonnez, ce que vous accomplissez par votre dialogue intérieur constant. Et maintenant, peut-être commencez-vous à comprendre pourquoi Florence insistait tant sur la vigilance de la pensée, pourquoi elle enseignait la discipline du mental, pourquoi elle exigeait la maîtrise du dialogue intérieur, car elle savait que c'est là, dans ce royaume invisible de vos pensées silencieuses, dans ce domaine caché de vos conversations intérieures, dans ce territoire secret de vos mots non prononcés, que se décide vraiment votre destin financier, que se crée vraiment votre réalité matérielle, que se manifeste vraiment votre expérience économique, et tant que vous ne devenez pas conscient de ce dialogue, tant que vous ne prenez pas le contrôle de ces pensées, tant que vous ne transformez pas ces mots intérieurs, vous resterez prisonnier des mêmes schémas financiers, enfermé dans les mêmes limitations matérielles, coincé dans les mêmes cycles de manque, non pas parce que vous ne méritez pas mieux, non pas parce que l'univers vous refuse l'abondance, non pas parce que vous n'êtes pas assez bon, mais simplement parce que votre dialogue intérieur ordonne cette réalité, vos pensées dominantes créent cette expérience, vos mots silencieux manifestent ces circonstances. Si ces révélations résonnent en vous comme une cloche qui sonne dans le temple de votre âme, laissez un like, car c'est un geste vibratoire, car c'est une façon d'affirmer énergétiquement que vous êtes prêt à devenir conscient de votre dialogue intérieur, que vous acceptez la responsabilité de vos pensées silencieuses, que vous vous engagez à transformer vos mots non prononcés pour transformer votre flux financier. Comprenez que lorsque vous dites « Argent, je te parle », ce n'est pas seulement un décret à prononcer à haute voix ou à écrire sur un papier, c'est une invitation à établir un nouveau dialogue intérieur avec l'énergie de l'argent. C'est un appel à transformer la conversation silencieuse que vous entretenez constamment avec cette force. C'est une déclaration que vous êtes prêt à changer les mots que vous vous dites à vous-même concernant l'abondance, la prospérité, la richesse, car quand vous dites « Argent, je te parle » depuis votre dialogue intérieur, depuis le sanctuaire silencieux de votre conscience, depuis la chambre secrète de votre esprit, et que vous le dites non pas avec peur, mais avec amour, non pas avec manque, mais avec reconnaissance, non pas avec séparation, mais avec unité, alors quelque chose de profond commence à changer, alors une alchimie subtile commence à opérer, alors une transformation radicale commence à s'accomplir, car vous êtes en train de reprogrammer le programme subconscient de l'argent qui dirige vraiment votre vie, de réécrire le langage énergétique de l'argent qui crée vraiment votre réalité, de reformuler le dialogue intérieur qui détermine vraiment votre flux financier. Florence révélait que la plupart des gens ne sont même pas conscients de leur dialogue intérieur. Ils pensent des pensées sans les observer, ils se disent des choses sans les écouter, ils entretiennent des conversations intérieures sans les remarquer. Et puis ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas, pourquoi leurs circonstances restent les mêmes,
pourquoi leurs efforts ne produisent pas les résultats désirés, et la réponse est simple, terriblement simple, cruellement simple. C'est que, pendant qu'ils essaient consciemment de créer l'abondance par leurs actions extérieures, ils sont en train inconsciemment de créer le manque par leur dialogue intérieur. Pendant qu'ils tentent délibérément de manifester la prospérité par leurs affirmations prononcées, ils sont en train automatiquement de manifester la limitation par leurs pensées silencieuses. Pendant qu'ils travaillent visiblement pour améliorer leur situation financière, ils sont en train invisiblement de maintenir leur situation actuelle par les mots qu'ils se disent constamment à eux-mêmes. Et voilà le conflit, voilà la contradiction, voilà la guerre intérieure qui épuise votre énergie et sabote vos efforts. Vous dites une chose à haute voix, et vous en pensez une autre en silence. Vous affirmez publiquement l'abondance, et vous vous racontez intérieurement le manque, vous déclarez consciemment la prospérité, et vous répétez inconsciemment la limitation. Et dans cette division, dans cette contradiction, dans ce conflit, votre pouvoir créateur se dissipe, votre force manifestatrice se dilue, votre capacité à attirer l'abondance se neutralise, car l'univers ne répond pas à vos paroles extérieures si elles contredisent vos pensées intérieures. La loi de l'attraction ne matérialise pas vos déclarations conscientes si elles s'opposent à vos convictions subconscientes. Le champ quantique ne crée pas vos affirmations superficielles si elles combattent vos croyances profondes. L'univers vous écoute, oui, mais il n'écoute pas vos lèvres, il écoute votre cœur, il n'entend pas vos mots prononcés, il entend vos pensées dominantes, il ne perçoit pas vos déclarations publiques, il perçoit votre dialogue intérieur constant, et c'est à ce dialogue, à ces pensées, à ces mots silencieux qu'il répond avec une fidélité absolue, avec une précision parfaite, avec une constance immuable, car la fréquence de la prospérité n'est pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous pensez. La vibration de l'abondance n'est pas dans ce que vous prononcez, mais dans ce que vous ressentez. Le magnétisme financier n'est pas dans ce que vous affichez, mais dans ce que vous incarnez au plus profond de votre être. Florence comprenait que le travail véritable de la transformation financière n'est pas un travail extérieur, mais un travail intérieur, n'est pas une modification de vos actions, mais une transformation de vos pensées, n'est pas un changement de ce que vous faites, mais une métamorphose de ce que vous vous dites. Et ce travail demande de la vigilance, demande de la discipline, demande de l'engagement. Il demande que vous deveniez un observateur attentif de votre dialogue intérieur, un gardien, vigilant de vos pensées silencieuses, un maître conscient de vos mots non prononcés, car c'est dans cette maîtrise que réside votre pouvoir véritable, c'est dans cette vigilance que se trouve votre force authentique. C'est dans cette discipline que se cache votre capacité réelle à transformer votre flux financier. Et ce flux financier, comprenez-le bien, n'est pas quelque chose d'extérieur qui vient à vous par accident ou par chance. Ce flux financier est quelque chose d'intérieur qui se manifeste à travers vous par alignement vibratoire, par résonance énergétique, par correspondance consciente, car l'argent est énergie, l'argent est vibration, l'argent est fréquence. Et comme toute énergie, il coule vers ce qui vibre à sa fréquence, il afflue vers ce qui résonne avec sa nature. Il se manifeste là où la conscience est alignée avec son essence. Et donc, si vous voulez que l'argent coule abondamment dans votre vie, si vous désirez que la prospérité afflue naturellement vers vous, si vous aspirez à ce que la richesse se manifeste facilement pour vous, vous devez aligner votre dialogue intérieur avec la fréquence de l'abondance. Vous devez harmoniser vos pensées silencieuses avec la vibration de la prospérité. Vous devez synchroniser vos mots non prononcés avec l'énergie de la richesse. Et comment faites-vous cela? Comment accomplissez-vous cette alchimie? Comment réalisez-vous cette transformation? Vous commencez par devenir conscient, intensément conscient, douloureusement conscient, si nécessaire, de ce que vous vous dites vraiment à vous-même concernant l'argent. De ce que vous pensez vraiment dans le silence de votre esprit quand vous considérez votre situation financière, de ce que vous ressentez vraiment dans les profondeurs de votre être quand vous imaginez l'abondance. Et cette prise de conscience peut être inconfortable, peut être embarrassante, peut être révélatrice de façon que vous n'attendiez pas, car vous pourriez découvrir que pendant que vous affirmez consciemment que vous méritez l'abondance, vous vous dites inconsciemment que vous n'êtes pas assez bon. Pendant que vous déclarez publiquement que l'argent vient facilement, vous vous répétez intérieurement que vous devez lutter pour chaque centime.
pendant que vous proclamez à haute voix que vous êtes riche, vous murmurez silencieusement que vous êtes pauvre. Et cette découverte, cette révélation, cette prise de conscience est le premier pas vers la libération, et le début de la transformation, et l'aube de la métamorphose. Car ce qui est amené à la lumière de la conscience peut être transformé. Ce qui est reconnu peut être changé. Ce qui est observé peut être modifié. Mais ce qui reste caché dans l'ombre de l'inconscient continue à diriger votre vie. Ce qui demeure non reconnu continue à créer votre réalité. Ce qui reste non observé continue à manifester vos circonstances. Et donc le courage de regarder vraiment ce que vous vous dites intérieurement, l'honnêteté de reconnaître vraiment vos pensées dominantes, la sincérité d'admettre vraiment votre dialogue silencieux. Ce courage, cette honnêteté, cette sincérité sont les portes qui s'ouvrent vers la transformation véritable, vers le changement authentique, vers la manifestation réelle d'un flux financier transformé. Écrivez maintenant le mot qui vous touche le plus dans ce que vous venez d'entendre. Écrivez-le dans les commentaires, car le nommer active l'énergie, car reconnaître ce qui résonne en vous ouvre les canaux de votre propre guérison, car affirmer ce qui vous parle renforce votre engagement envers votre transformation intérieure. Et peut-être est-ce le mot dialogue, peut-être est-ce le mot conscience, peut-être est-ce le mot transformation. Peu importe lequel, ce qui importe, c'est que vous participiez activement à votre éveil, que vous deveniez un acteur conscient de votre libération plutôt qu'un spectateur passif de votre limitation. Florence enseignait qu'il ne suffit pas de devenir conscient de votre dialogue intérieur négatif, qu'il ne suffit pas de reconnaître vos pensées limitantes, qu'il ne suffit pas d'observer vos mots intérieurs destructeurs. Vous devez aussi, et c'est là que le véritable travail commence, vous devez aussi les remplacer consciemment, délibérément, systématiquement par un nouveau dialogue, par de nouvelles pensées, par de nouveaux mots, des mots qui portent la vibration que vous voulez créer, des pensées qui incarnent la réalité que vous désirez manifester. Un dialogue qui reflète la vérité que vous choisissez d'expérimenter, et ce remplacement n'est pas une simple répétition mécanique d'affirmations positives. Ce remplacement est un engagement total à transformer votre langage énergétique de l'argent, à révolutionner votre programme subconscient de l'argent, à métamorphoser votre relation intime et silencieuse avec l'énergie de l'abondance. Argent, je te parle, et je choisis maintenant de changer ce que je me dis à moi-même concernant toi. Je décide maintenant de transformer mon dialogue intérieur avec toi. Je m'engage maintenant à reprogrammer mes pensées silencieuses sur toi. Et donc quand je me surprends à penser « je n'ai jamais assez », je me corrige consciemment et je pense à la place j'ai toujours exactement ce dont j'ai besoin, et plus encore vient constamment. Quand je m'entends dire intérieurement « l'argent est un problème », je reformule intentionnellement et je dis à la place « l'argent est une bénédiction divine qui coule facilement dans ma vie ». Quand je me découvre murmurant silencieusement, je ne peux pas me le permettre. Je me reprends délibérément et je murmure à la place. Je choisis de permettre l'abondance d'entrer dans ma vie. Voilà le travail, voilà la pratique, voilà le chemin. Et ce n'est pas facile au début, ce n'est pas naturel immédiatement, ce n'est pas automatique instantanément. Car vous devez défaire des années de conditionnement, démanteler des décennies de programmation, dissoudre toute une vie de croyances limitantes. Mais Florence promettait que si vous persistez, si vous continuez, si vous ne renoncez jamais à cette vigilance et à cette discipline, alors progressivement, inévitablement, miraculeusement, votre dialogue intérieur change, vos pensées dominantes se transforment, vos mots silencieux se métamorphosent. Et quand cela arrive, quand ce changement s'enracine, quand cette transformation s'installe, alors votre flux financier change aussi, automatiquement, naturellement, inévitablement. Car l'univers ne peut pas ne pas répondre à votre dialogue intérieur transformé, la loi de l'attraction ne peut pas ne pas matérialiser vos pensées nouvellement alignées, le champ quantique ne peut pas ne pas créer selon vos mots intérieurs consciemment choisis, c'est la loi, c'est le mécanisme, c'est le fonctionnement immuable de la création, et cette loi ne fait pas d'exception. Ce mécanisme ne connaît pas de favoritisme, ce fonctionnement ne pratique pas de discrimination, il opère pour tous de la même façon, il fonctionne pour chacun avec la même fidélité,
Il crée pour tous avec la même précision, et donc quand vous changez vraiment votre dialogue intérieur, quand vous transformez vraiment vos pensées dominantes, quand vous métamorphosez vraiment vos mots silencieux, votre réalité financière doit changer. Vos circonstances matérielles doivent se transformer. Votre flux d'abondance doit s'amplifier. Non pas par magie mais par loi, non pas par miracle mais par mécanisme, non pas par chance mais par correspondance vibratoire exacte entre ce que vous êtes intérieurement et ce qui se manifeste extérieurement. Et maintenant, peut-être comprenez-vous pourquoi tant de techniques de manifestation échouent, pourquoi tant de méthodes d'attraction ne fonctionnent pas, pourquoi tant de rituels d'abondance restent sans effet. C'est parce qu'ils se concentrent sur l'extérieur sans transformer l'intérieur. Ils modifient les actions sans changer le dialogue. Ils ajustent les comportements sans métamorphoser les pensées. Et donc, ils créent une contradiction plutôt qu'une cohérence. Ils génèrent un conflit plutôt qu'une harmonie. Ils produisent une guerre intérieure plutôt qu'une paix profonde. Et dans cette contradiction, dans ce conflit, dans cette guerre, le pouvoir de manifester se dissipe. La force d'attirer se neutralise, la capacité de créer se paralyse, car vous ne pouvez pas créer abondamment à l'extérieur ce que vous niez constamment à l'intérieur. Vous ne pouvez pas manifester matériellement ce que vous rejetez mentalement. Vous ne pouvez pas attirer financièrement ce que vous repoussez silencieusement par votre dialogue intérieur. Florence savait que le véritable dialogue avec l'argent n'est pas celui que vous avez dans les rituels occasionnels ou les méditations sporadiques. Le véritable dialogue avec l'argent est celui que vous entretenez constamment, quotidiennement, moment après moment dans le silence de votre esprit, et c'est ce dialogue constant, ce dialogue quotidien, ce dialogue moment après moment qui détermine vraiment votre flux financier, qui crée vraiment votre réalité matérielle, qui manifeste vraiment votre expérience économique, car la conscience de l'abondance n'est pas un état que vous atteignez occasionnellement pendant une méditation. La conscience de l'abondance est un état que vous maintenez constamment par votre dialogue intérieur. La fréquence de la prospérité n'est pas une vibration que vous émettez temporairement pendant un rituel. La fréquence de la prospérité est une vibration que vous incarnez perpétuellement par vos pensées dominantes. Et donc le travail n'est pas d'avoir un beau dialogue avec l'argent une fois par jour pendant 10 minutes, le travail est de transformer votre dialogue avec l'argent tout au long de la journée, pendant toutes les minutes. Le défi n'est pas d'affirmer l'abondance pendant votre pratique matinale. Le défi est de maintenir la conscience de l'abondance pendant toutes vos activités. La tâche n'est pas de penser positivement pendant un rituel spécial. La tâche est de cultiver des pensées alignées pendant tous vos moments, car c'est la somme totale de votre dialogue intérieur qui crée votre réalité, c'est l'accumulation de vos pensées silencieuses qui manifestent vos circonstances. C'est le poids cumulatif de vos mots non prononcés qui détermine votre flux financier. Et si la majorité de votre dialogue intérieur vibre au manque, si la plupart de vos pensées résonnent avec la limitation, si l'essentiel de vos mots silencieux incarne la peur, alors peu importe combien de fois vous affirmez l'abondance dans vos rituels, peu importe combien d'heures vous méditez sur la prospérité, peu importe combien de décrets vous prononcez pour la richesse, votre vie continuera à refléter votre vibration dominante qui est celle du manque, de la limitation, de la peur. Mais si vous commencez à transformer ce dialogue, si vous commencez à changer ces pensées, si vous commencez à métamorphoser ces mots, non pas occasionnellement mais constamment, non pas temporairement mais perpétuellement, non pas superficiellement mais profondément, alors vous commencez à changer votre vibration dominante. Vous commencez à transformer votre fréquence de base. Vous commencez à élever votre résonance fondamentale. Et quand cette vibration change, quand cette fréquence se transforme, quand cette résonance s'élève, votre réalité doit suivre, vos circonstances doivent changer, votre flux financier doit s'amplifier, car l'extérieur ne peut que refléter l'intérieur. Le visible ne peut que manifester l'invisible. Le matériel ne peut que matérialiser le mental. La prochaine vidéo est dans la description et elle continuera à explorer ces mystères profonds, à révéler ces vérités cachées, à illuminer ces mécanismes secrets de la manifestation financière. Mais pour l'instant, restez présent à cette prise de conscience, restez attentif à cette révélation.
Restez conscient de ce qui se passe dans votre dialogue intérieur, même maintenant, même pendant que vous écoutez ces mots. Car que vous dites-vous à vous-même? Croyez-vous ce que vous entendez ou doutez-vous? Acceptez-vous ces vérités ou résistez-vous? Vous ouvrez-vous à cette transformation ou vous fermez-vous par peur du changement? Et quelle que soit votre réponse, quelle que soit votre réaction, observez-la sans jugement, reconnaissez-la avec compassion, accueillez-la avec bienveillance, car c'est dans cette observation, dans cette reconnaissance, dans cet accueil que commence le véritable travail de transformation. Florence enseignait que nous ne devons pas combattre nos pensées négatives, que nous ne devons pas résister à notre dialogue intérieur limitant, que nous ne devons pas faire la guerre à nos mots silencieux destructeurs, car ce qui est combattu se renforce, ce qui est résisté persiste, ce qui est rejeté se cache plus profondément. Elle enseignait au contraire que nous devons observer nos pensées avec détachement, reconnaître notre dialogue intérieur avec honnêteté, accueillir nos mots silencieux avec acceptation, et puis consciemment, délibérément, systématiquement, choisir de penser différemment, choisir de parler intérieurement différemment, choisir de vibrer différemment, non pas en niant ce qui est, mais en créant ce qui sera, non pas en rejetant l'ancien, mais en embrassant le nouveau, non pas en combattant l'obscurité, mais en allumant la lumière. Et cette lumière, cette nouvelle conscience, ce dialogue transformé ne doit pas être parfait pour être efficace, ne doit pas être constant pour être puissant, ne doit pas être immédiat pour être transformateur. Vous allez vous surprendre à retomber dans vos anciens schémas de pensée, vous allez vous découvrir répétant vos vieux dialogues intérieurs limitants, vous allez vous retrouver murmurant vos anciens mots silencieux, destructeurs. Et c'est normal, c'est attendu, c'est partie intégrante du processus, car vous défaites des années de conditionnement, vous démantelez des décennies de programmation, vous dissolvez toute une vie de croyances. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela ne s'accomplit pas en une semaine. Cela ne se réalise pas en un mois. Mais chaque fois que vous vous surprenez, chaque fois que vous vous observez, chaque fois que vous vous corrigez, vous renforcez la nouvelle conscience, vous ancrez le nouveau dialogue, vous installez les nouveaux mots et, progressivement, graduellement, inévitablement, le nouveau devient plus fort que l'ancien, le dialogue transformé devient plus dominant que le dialogue limitant, les mots alignés deviennent plus puissants que les mots destructeurs. Et quand ce basculement se produit, quand ce point de non-retour est atteint, quand cette transformation devient irréversible, alors vous expérimentez ce que Florence appelait la démonstration, alors vous vivez ce que la loi spirituelle promet, alors vous manifestez ce que votre nouveau dialogue intérieur ordonne, l'argent commence à venir de façon inattendue, les opportunités commencent à apparaître de sources surprenantes, l'abondance commence à se manifester par des chemins que vous n'auriez jamais imaginés, non pas parce que vous avez fait quelque chose de différent extérieurement, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un de différent intérieurement. Non pas parce que vous avez travaillé plus dur physiquement, mais parce que vous vibrez plus haut énergétiquement. Non pas parce que vous avez appliqué une technique magique, mais parce que vous avez transformé votre dialogue intérieur fondamental. Argent, je te parle et je te dis maintenant, avec toute la sincérité de mon être, que je comprends enfin, je comprends que tu n'as jamais été le problème, je comprends que c'est mon dialogue intérieur qui créait la distance, je comprends que c'est mes pensées silencieuses qui bloquaient le flux, je comprends que c'est mes mots non prononcés qui fermèrent les portes, et maintenant je choisis un nouveau dialogue, maintenant je cultive de nouvelles pensées, maintenant je forme de nouveaux mots, des mots qui t'honorent, des pensées qui te célèbrent, un dialogue qui te reconnaît comme l'énergie neutre et bienveillante que tu es, comme le flux naturel de l'abondance universelle, comme la manifestation matérielle de la prospérité divine. Et je te dis maintenant intérieurement, silencieusement, continuellement, tu es le bienvenu dans ma vie. Tu coules facilement vers moi, tu te manifestes abondamment pour moi. Je suis un canal ouvert pour ton flux. Je suis un récepteur aligné de ton énergie. Je suis une expression consciente de l'abondance que tu représentes. Voilà le nouveau dialogue, voilà les nouvelles pensées, voilà les nouveaux mots qui transforment tout. Et dans ce dialogue transformé, vous découvrez quelque chose de profond,
quelque chose de libérateur, quelque chose de révolutionnaire, vous découvrez que l'argent vous entend vraiment, que l'énergie de l'abondance répond vraiment, que le flux de la prospérité réagit vraiment, non pas comme une entité consciente qui juge ou récompense, mais comme une force énergétique qui s'aligne avec la vibration correspondante, qui résonne avec la fréquence similaire, qui se manifeste selon la conscience dominante. Et donc, quand votre dialogue intérieur vibre à l'abondance, quand vos pensées silencieuses résonnent avec la prospérité, quand vos mots non prononcés incarnent la richesse, alors l'argent vient, alors l'abondance se manifeste, alors la prospérité afflue, non pas parce que vous le méritez moralement, mais parce que vous y correspondez vibratoirement, non pas parce que vous êtes spirituellement supérieur, mais parce que vous êtes énergétiquement aligné, non pas parce que Dieu vous favorise, mais parce que la loi vous répond. Et cette loi, cette merveilleuse loi impartiale et fidèle, cette loi qui ne fait jamais défaut, cette loi qui ne connaît pas d'exception, opère pour vous exactement comme elle opère pour tous, fonctionne dans votre vie exactement comme elle fonctionne dans toutes les vies, crée votre réalité exactement comme elle crée toutes les réalités, selon votre dialogue intérieur, selon vos pensées dominantes, selon vos mots silencieux, et donc votre pouvoir est immense, votre responsabilité est totale. Votre liberté est absolue, car vous n'êtes pas victime des circonstances extérieures, vous n'êtes pas prisonnier des conditions économiques, vous n'êtes pas esclave des fluctuations du marché, vous êtes créateur de votre réalité par votre dialogue intérieur, vous êtes architecte de votre expérience par vos pensées dominantes, vous êtes sculpteur de votre destin par vos mots silencieux. Florence révélait que cette prise de conscience est à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice parce qu'elle signifie que vous avez le pouvoir de changer votre vie en changeant votre dialogue intérieur. Terrifiante parce qu'elle signifie que vous êtes responsable de votre situation actuelle par le dialogue intérieur que vous avez entretenu jusqu'à maintenant. Et beaucoup ne veulent pas accepter cette responsabilité. Beaucoup préfèrent rester victimes des circonstances. Beaucoup choisissent de blâmer l'extérieur plutôt que de transformer l'intérieur, car c'est plus facile, car c'est plus confortable, car cela ne demande pas de travail sur soi. Mais Florence disait que cette facilité a un prix, que ce confort coûte cher, que cette absence de travail intérieur se paie par une vie de limitation extérieure. Car tant que vous refusez de prendre la responsabilité de votre dialogue intérieur, tant que vous résistez à transformer vos pensées dominantes, tant que vous niez l'impact de vos mots silencieux, vous restez coincé dans votre réalité actuelle, vous demeurez prisonnier de vos circonstances présentes, vous continuez à manifester les mêmes schémas répétitifs. Mais quand vous acceptez cette responsabilité, quand vous embrassez ce pouvoir, quand vous reconnaissez cette vérité, alors tout devient possible, alors tout devient accessible, alors tout devient manifestable, car si votre dialogue intérieur crée votre réalité, alors en changeant votre dialogue intérieur, vous pouvez changer votre réalité. Si vos pensées dominantes déterminent vos circonstances, alors en transformant vos pensées dominantes, vous pouvez transformer vos circonstances. Si vos mots silencieux manifestent votre expérience, alors en métamorphosant vos mots silencieux, vous pouvez métamorphoser votre expérience. Et cela signifie que vous n'êtes jamais coincé, que vous n'êtes jamais condamné, que vous n'êtes jamais sans espoir. Peu importe où vous êtes maintenant, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que votre situation financière semble être, vous avez toujours le pouvoir de commencer à changer votre dialogue intérieur. Vous avez toujours la capacité de transformer vos pensées dominantes, vous avez toujours la possibilité de métamorphoser vos mots silencieux. Et ce changement, cette transformation, cette métamorphose peuvent commencer maintenant, peuvent commencer dans ce moment, peuvent commencer avec cette écoute, car que vous dites-vous maintenant? Comment vous parlez-vous intérieurement pendant que ces vérités pénètrent votre conscience? Quel dialogue entretenez-vous silencieusement pendant que ces révélations touchent votre âme? Dites-vous « c'est trop beau pour être vrai » ou dites-vous « enfin, je comprends » murmurez-vous intérieurement « cela ne fonctionnera jamais pour moi » ou murmurez-vous « je suis prêt à essayer » Pensez-vous silencieusement « j'ai déjà tout essayé » ou pensez-vous « ceci est différent » Et selon ce que vous vous dites, selon ce que vous murmurez, selon ce que vous pensez,
Vous êtes déjà en train de créer votre prochaine réalité. Vous êtes déjà en train de manifester votre prochaine expérience. Vous êtes déjà en train de déterminer votre prochain flux financier. Car chaque pensée compte. Chaque mot silencieux a du poids. Chaque dialogue intérieur a un impact. Non pas dans un futur lointain, mais maintenant. Non pas éventuellement, mais immédiatement. Non pas potentiellement, mais actuellement. Car la création est instantanée dans les royaumes de la conscience, même si la manifestation peut prendre du temps dans les dimensions matérielles. La commande est envoyée immédiatement. Même si la livraison peut arriver progressivement, le signal est émis. Instantanément, même si la réponse peut se déployer graduellement. Et donc, chaque fois que vous changez votre dialogue intérieur, chaque fois que vous transformez vos pensées, chaque fois que vous métamorphosez vos mots silencieux, vous envoyez une nouvelle commande, vous émettez un nouveau signal, vous créez dans les dimensions invisibles une nouvelle réalité qui cherche maintenant à se manifester dans le monde visible. Florence enseignait que la patience est nécessaire dans ce processus, que la persévérance est essentielle dans ce travail, que la foi est indispensable dans cette transformation, car vous ne verrez pas toujours les résultats immédiatement. Vous ne percevrez pas toujours les changements instantanément. Vous ne manifesterez pas toujours les démonstrations soudainement. Il y a un délai entre la graine plantée et la moisson récoltée. Il y a un intervalle entre la commande passée et la livraison reçue. Il y a un espace entre la pensée pensée et la réalité manifestée. Et c'est dans cet espace, dans cet intervalle, dans ce délai, que beaucoup abandonnent, que la plupart renoncent, que tant de personnes retournent à leurs anciens dialogues limitants, à leurs anciennes pensées destructrices, à leurs anciens mots saboteurs, et donc ils annulent leur propre commande, ils effacent leur propre signal, ils détruisent leur propre création avant qu'elle n'ait eu le temps de se manifester. Mais Florence promettait que si vous maintenez le nouveau dialogue, si vous persistez dans les nouvelles pensées, si vous continuez avec les nouveaux mots, malgré l'absence de résultats immédiats, malgré la persistance des anciennes circonstances, malgré la tentation de douter et de revenir en arrière, alors inévitablement, inexorablement, miraculeusement, la manifestation viendra, la démonstration apparaîtra, le flux financier changera, car la loi ne peut pas ne pas fonctionner, le mécanisme ne peut pas ne pas opérer, le processus ne peut pas ne pas aboutir. C'est simplement une question de temps, de persistance, de foi, une question de maintenir votre nouveau dialogue intérieur assez longtemps pour qu'il devienne votre dialogue dominant, de cultiver vos nouvelles pensées assez constamment pour qu'elles deviennent vos pensées automatiques, de répéter vos nouveaux mots assez fréquemment pour qu'ils deviennent vos mots naturels. Et quand cela arrive, quand ce basculement se produit, quand cette transformation s'enracine, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous découvrez que votre nouveau dialogue intérieur ne demande plus d'efforts, que vos nouvelles pensées ne requièrent plus de discipline, que vos nouveaux mots ne nécessitent plus de vigilance, ils sont devenus automatiques, ils sont devenus naturels, ils sont devenus vous, et c'est à ce moment que la vraie magie commence, c'est à ce point que la véritable manifestation s'accélère, c'est à cet instant que le flux financier se transforme dramatiquement. Car maintenant, vous ne faites plus semblant, vous ne vous forcez plus, vous ne vous disciplinez plus, vous êtes simplement, authentiquement, naturellement devenu quelqu'un qui pense abondance, qui parle intérieurement prospérité, qui vibre richesse, et l'univers ne peut que répondre à ce que vous êtes devenu, la loi ne peut que matérialiser votre nouvelle identité, la réalité ne peut que refléter votre conscience transformée. Abonnez-vous et écrivez foi divine dans les commentaires, car l'univers vous entend, car votre engagement dans cette transformation envoie un signal puissant dans le champ quantique de la création, car votre participation active à ce processus active les codes de l'abondance dans votre propre système énergétique, et quand ces codes s'activent, quand ce signal est envoyé, quand cet engagement est pris, quelque chose de sacré se met en mouvement, quelque chose de divin commence à opérer, quelque chose d'inexorable commence à se manifester dans votre vie. Et ce quelque chose, cette force, ce mouvement, n'est pas extérieur à vous, n'est pas séparé de vous, n'est pas indépendant de vous, c'est vous, c'est votre pouvoir véritable qui s'éveille, c'est votre nature authentique qui se révèle, c'est votre essence divine qui se manifeste.
car vous êtes fait de la même substance que la source de toute abondance. Vous êtes tissé de la même étoffe que l'intelligence infinie. Vous êtes animé par la même force que la vie elle-même. Et cette source est abondance pure. Cette intelligence est prospérité illimitée. Cette vie est richesse infinie. Et donc, vous êtes abondance. Vous êtes prospérité, vous êtes richesse. Non pas par acquisition mais par nature. Non pas par obtention mais par essence. Non pas par manifestation mais par identité. Et quand votre dialogue intérieur reflète cette vérité, quand vos pensées dominantes incarnent cette réalité, quand vos mots silencieux expriment cette identité, alors votre vie extérieure ne peut que suivre. Alors vos circonstances matérielles ne peuvent que changer. Alors votre flux financier ne peut que s'amplifier. Car ce que vous dites intérieurement détermine votre flux financier avec une précision mathématique, avec une exactitude scientifique, avec une certitude spirituelle, non pas occasionnellement mais constamment, non pas partiellement mais totalement, non pas potentiellement mais actuellement. Et donc si vous voulez vraiment transformer votre vie financière, si vous désirez vraiment changer votre réalité matérielle, si vous aspirez vraiment à manifester l'abondance que vous méritez, commencez par transformer ce que vous vous dites à vous-même. Commencez par changer votre dialogue intérieur. Commencez par métamorphoser vos pensées silencieuses. Commencez par révolutionner vos mots non prononcés, car c'est là que réside votre pouvoir véritable. C'est là que se trouve votre capacité réelle. C'est là qu'est caché votre potentiel authentique de créer la vie d'abondance que vous désirez vivre.